Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Bonsoir. Pauline. Les indices américains ouvrent en léger repli aujourd'hui. Oui, de l'ordre de 0,5% pour le Nasdaq par exemple. La séance est surtout rythmée par les publications d'entreprises. Les investisseurs ont arbitré celles de ARM et Qualcomm. On y revient après. En Europe, les indices sont globalement dans le rouge. En France, le CAC 40 cède plus de 1% et repasse sous les 8000 points, plombé par Legrand qui plonge après ses résultats. Ouais, le grand, la chute du jour, effectivement, et une sanction assez forte de plus de 10% pour le titre. Oui, les attentes des investisseurs étaient peut-être un peu trop élevées pour Legrand. L'entreprise confirme ses objectifs annuels et fait état de résultats en hausse sur les 9 premiers mois de l'année, portés par le dynamisme des activités dans les centres de données, eux-mêmes boostés par l'engouement pour l'intelligence artificielle. Mais c'est inférieur aux attentes, avec sur le seul troisième trimestre des ventes loin de l'objectif. Legrand est donc sanctionné en bourse aujourd'hui, après un très beau parcours en 2025. De l'autre côté du spectre, on retrouve ArcelorMittal, dont le titre bondit de plus de 4%. Oui, pour ArcelorMittal, les ventes progressent de 3% au troisième trimestre à 16 milliards de dollars. Le bénéfice net lui bondit de plus de 30% sur la période. Le directeur général indique que les résultats sont solides alors que ce trimestre est traditionnellement faible et s'est aussi montré optimiste sur les perspectives de 2026. Et puis d'autres publications de grande valeur parisienne à signaler, les publications d'Engie et de Veolia. Engie, tout d'abord, fait état d'un EBIT en repli de 7%. En revanche, le groupe est optimiste sur les objectifs annuels qui sont attendus dans la fourchette haute des prévisions. Le titre gagne 2%. Veolia, de son côté, gagne plus de 1% après avoir confirmé ses objectifs annuels et fait état de solides résultats sur les 9 premiers mois de l'année. Hors CAC 40, le titre Air France KLM décroche. Oui, de 15%. Air France fait état d'un bénéfice net en repli de 7% au troisième trimestre, plombé par la faiblesse de la demande américaine et par l'augmentation des charges. Le groupe est aussi plombé par une performance plus que mitigée de Transavia et du fret. Air France confirme tout de même ses objectifs financiers. Et puis aux États-Unis, de grandes valeurs technologiques publiées également aujourd'hui, avec tout d'abord les résultats d'Arm Holding. Oui, pour le deuxième trimestre, ARM publie un bénéfice opérationnel qui a plus que doublé pour s'établir à 160 millions de dollars, mais surtout le bénéfice net bondit de plus de 120%. Les revenus sont en hausse de plus de 30% et à des niveaux records. Enfin, les prévisions pour le troisième trimestre sont supérieures aux attentes. Les investisseurs saluent cette publication, le titre est en hausse. Qualcomm et Snap étaient également attendus. Snap s'envole de 15% dans les premiers échanges. L'entreprise a annoncé s'associer à Perplexity afin d'ajouter des réponses d'IA directement intégrées dans Snapchat. Le lancement est prévu pour l'année prochaine. Qualcomm, de son côté, fait état de résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre. Les prévisions sont également optimistes pour le prochain trimestre. Le titre est toutefois en repli de 2% dans les premiers échanges à Wall Street. Et puis une réunion de banque centrale, entre autres, faisait l'actualité aujourd'hui, celle de la Banque d'Angleterre, plus divisée que jamais. Oui, elle a maintenu son taux directeur à 4% inchangé, mais le vote était plus que serré. 5 membres ont voté pour le statu quo et 4 membres pour une baisse des taux. La pause engagée en septembre se poursuit donc, mais la Banque d'Angleterre ne ferme pas la porte à une baisse des taux à venir. Dans ce contexte, le rendement britannique à 10 ans évolue autour de 4,40% et la livre sterling est en légère hausse. Un mot au passage, effectivement, des autres marchés obligataires, Pauline. Aujourd'hui, le rendement américain à 10 ans recule autour de 4,10% après être un petit peu remonté hier. Le rendement allemand à 10 ans est stable autour de 2,65%. Enfin, sur le marché des changes, le dollar cède un peu de terrain aujourd'hui, ramenant l'euro-dollar au-delà de 1,15 au cours de la séance. Quel sera le programme de demain sur les marchés pour terminer cette semaine? Les investisseurs arbitreront les résultats de Airbnb publiés ce soir après la clôture des marchés. Côté macro, pas de rapport sur l'emploi pour le mois d'octobre. Le shutdown se poursuit depuis 37 jours maintenant. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.